Alcatraz, la prison impénétrable construite sur une île, la plus fortifiée du monde. Certains l'ont même qualifiée de la plus grande structure fortifiée de l'histoire. En conséquence, il contenait les criminels les plus dangereux. Malgré de nombreuses tentatives de fuite, une évasion a réussi et c'est la plus grande. L'histoire d'aujourd'hui est unique et incroyablement merveilleuse. Mais avant tout, chers spectateurs, si vous voulez que ce contenu se poursuive, n'oubliez pas d'interagir avec l'histoire. Merci de soutenir notre chaîne en cliquant sur le bouton j'aime et en commentant. L'histoire d'aujourd'hui s'est déroulée il y a 61 ans, en 1962. Mais pourquoi l'évasion de la prison d'Alcatraz est-elle considérée comme l'une des meilleures de l'histoire? La raison principale est la légende qui l'entoure. Alcatraz est la prison impénétrable, tout le monde a dit. Et pour être honnête, c'est correct. La prison est située sur une île entourée de tous côtés par l'eau de mer gelée. En outre, l'île est située à 2 km du continent. Cela signifie que même si un prisonnier parvient à s'échapper des murs de la prison, il serait difficile de naviguer dans les mers turbulentes et froides. Même en été, la température de la mer ne dépasse pas 12 degrés. Au-delà de tout cela, le personnel et les gardes de la prison ont répandu des mythes pour effrayer les prisonniers. Par exemple, ils disaient qu'il y avait de grands requins blancs dans la mer. Même si l'un des détenus tente de s'échapper, il sera une délicieuse collation pour les requins. Ils ont également informé les prisonniers que les gardes de prison font partie des troupes d'élite. Ils ont une excellente cible et des compétences de tir. Et chaque garde est sous ordre de tirer sur n'importe quel prisonnier qui tente de s'échapper. Malgré le fait que tout était un mensonge, les rumeurs ont été maintenues par l'administration de la prison pour établir davantage le mythe de la prison invincible. Et c'est à travers ces mensonges que l'administration pénitentiaire a fourni un message inexprimé aux détenus. Ils ne pourront jamais sortir de cette prison avant d'avoir terminé leur peine. Et à cause de la sécurité stricte d'Alcatraz, il n'y avait que les criminels les plus dangereux placés là-bas, pour les faire cesser de penser au monde extérieur. Mais croyez-vous que les criminels resteront calmes et pacifiques? Sans tenter de s'échapper de prison, bien sûr non. Pendant que Alcatraz était ouvert, il y avait 14 tentatives de s'échapper de prison. Malgré cela, aucune de ces tentatives n'a réussi. Et pour les prisonniers qui tentaient de fuir, leurs options étaient de retourner en prison ou de mourir. Cependant, il y a eu un effort réussi. C'est l'histoire pour aujourd'hui. La rupture de prison qui a ruiné la réputation d'Alcatraz. Faisons commencer cette fête, allez-vous? Avec les détenus qui ont planifié et exécuté l'opération, ils étaient 4 détenus. Alan West était le premier. Frank Morris était le deuxième. Quant au troisième et au quatrième, ils sont en fait les frères John et Clarence Anglin. Très bien. Si vous avez déjà entendu cette histoire, vous déclarerez qu'il y a un problème. Seules 3 personnes ont réussi à s'enfuir. Ce sont Frank Morris et les frères John et Clarence Anglin. Quant à Alan West, son avenir sera révélé plus tard dans l'histoire. Avant d'entrer dans les détails de cette histoire, apprenons tous les noms de ces 4 personnes. Alan, Frank et les frères John et Clarence. En se souvenant des noms de ces personnes, il sera plus facile pour vous de suivre les détails. Comme nous l'avons dit auparavant, Alan avait l'idée d'échapper de prison. Mais comment cela s'est-il passé? En réalité, les détenus avaient été affectés à travailler à l'intérieur de la prison, nettoyage, carpenterie et réparation, par exemple. Un jour, Alan a été affecté avec la responsabilité de nettoyer les plafonds des cellules. Comme vous pouvez le voir, c'est l'espace existant au-dessus des cellules de prison. Alan a découvert qu'il y avait un trou lors du nettoyage. Cette lacune, c'est une ouverture pour la ventilation. Elle mène directement au toit de la prison. Cette lacune, il est fait de barres d'acier. Cependant, ces barres n'étaient pas particulièrement fortes. Il peut être retiré facilement. Par conséquent, s'il a la capacité de trouver une solution pour couper les barres d'acier, ce sera l'occasion pour sortir de la prison. En outre, il est allé alerter Frank de la situation, parce que Frank était dans la cellule à côté de lui. Cependant, plus crucialement, leurs chambres sont directement sous le trou de ventilation. Et c'est là que Frank a commencé à élaborer une stratégie pour mener l'opération d'évasion la plus puissante de l'histoire de la prison. C'est vrai, Alan était celui qui a remarqué la lacune. Cependant, Frank était le maître esprit de l'opération. Il est le plus intelligent des détenus. Selon les dossiers des détenus, Frank a un score de 133 sur l'échelle du QI. Cela signifie qu'il a une place
pour les 2 persans les plus intelligents de la population du monde. Frank a commencé en planifiant un plan d'évasion. La première chose qu'il faisait, c'est l'appel des 2 frères. Clarence et John, ils sont aussi enfermés, juste à côté de la cellule de Frank. De cette façon, les détenus ont été autorisés à communiquer, les uns avec les autres sur une base constante, sans générer de doute. Selon le plan de Maurice, tout d'abord, ils doivent s'échapper de leur cellule, vers trous de ventilation positionnés en haut. Mais comment vont-ils y parvenir? En réalité, ils doivent naviguer dans l'espace, qui est situé derrière leur cellule. Bon, nous devons expliquer plus loin. Derrière leur cellule, il y a un passage, d'où passent les services d'épuration. L'objectif, c'est de sortir de leur cellule, puis passer par le passage, tout le chemin jusqu'au trou de ventilation. Puis, ils couperont les barres d'acier qui couvrent le trou. Et à travers le trou, ils monteront au toit de la prison. Mais la question est, comment sortiront-ils de leur cellule pour atteindre l'espace derrière les cellules? Tout simplement, Frank, le maître-esprit de l'opération, découvrait que chaque cellule a un trou de ventilation. Cependant, les trous sont assez petits. En conséquence, aucun être humain ne peut y passer. Frank, le chef, prend note de la façon dont les murs de la prison se sont affaiblis. Tout d'abord, en raison de la négligence des autorités pendant de nombreuses années pour les travaux de rénovation et d'entretien. Deuxièmement, en raison du sel dans l'eau de mer, qui était constamment sautant des murs. En conséquence, les murs sont devenus très faibles. Donc c'est plus facile de creuser dans ces murs. Mais pour détruire ces murs, ils ont néanmoins besoin d'outils. Pour commencer la procédure de forage, mais d'où allaient-ils obtenir ces outils? Bon, les prisonniers ont fait passer des cuillères de nourriture dans leurs cellules. Et en utilisant ces cuillères, ils ont commencé le processus d'excavation. Et comme vous pouvez vous attendre, il a fallu plusieurs mois pour élargir les ouvertures afin de les passer facilement. Pendant la période d'excavation, ils doivent maintenir la confidentialité du processus. Aucun des gardes ne devrait en savoir plus sur eux. Ainsi, ils creusaient, dans le temps, quand les prisonniers jouent à leurs instruments musicaux. Oui, ce que vous avez entendu est vrai. Chaque nuit, les détenus ont été autorisés à jouer avec leur instrument musical pendant 1 heure. La bande a utilisé cette heure pour creuser. En bref, la bande a profité de toute occasion pour creuser. Et bien sûr, chaque fois, un membre de la bande était de garder un œil sur la situation. Cet individu observait le couloir pour déterminer si un garde est venu pour inspecter. Mais il y a une information étrange. Les prisonniers, qui étaient dans des cellules adjacentes, ils le savaient, ils étaient capables de les voir, creusant les trous de ventilation. Mais personne ne les a dénoncés, au contraire, ils les aidaient. Aux spectateurs, si vous étiez à la place des prisonniers, auriez-vous fait de même et aidé vos amis à s'échapper? Ou allez-vous en parler aux gardes? Je suis très intéressé de connaître votre opinion dans les commentaires. Bref, ils avaient besoin d'aide pendant le processus de forage. Pour couvrir les trous qu'ils ont creusés, ils ont fait des panneaux en carton dans l'atelier de prison. Et ils la peignirent de la même couleur que les murs. Puis ils l'ont collé à la place des ouvertures. En plus de tout cela, ils drapaient leurs vêtements sur le carton. De cette façon, les ouvertures étaient cachées. Après des mois de travail acharné, ils ont pu façonner les ouvertures pour s'adapter à leur corps. Mais l'excavation n'était que le début du plan. Leur but n'était pas seulement de sortir des cellules. Ils avaient aussi l'intention de s'échapper de l'île. Et c'était la partie la plus difficile. Ils ont dû traverser la mer. Ils doivent trouver un moyen de construire un bateau en utilisant toutes les ressources disponibles. Un jour, ils ont découvert un article dans l'un des magazines de prison. Cet article montra comment faire un bateau en caoutchouc et des vestes de sauvetage, en utilisant des imperméables de pluie. Heureusement pour eux, à l'intérieur de la prison, ces manteaux étaient largement disponibles. Par conséquent, ils ont commencé à les recueillir et à les voler de divers endroits à travers la prison. D'autres détenus les ont aidés dans cette tâche. Mais le problème était de trouver un endroit pour l'entreposer et trouver un lieu de travail sur le bateau en caoutchouc et les vestes de sauvetage. Ils avaient besoin d'un endroit pouvant servir d'atelier. Seul endroit qu'ils ont trouvé, c'était l'espace au-dessus de leur cellule. C'est cet espace dans lequel Alan a découvert l'ouverture de ventilation. Mais il y avait un autre problème. Cet endroit était entièrement exposé aux gardes. Donc, quelle est la solution? Alan West et, sous la direction de Frank, le maître-esprit,
a fait un truc très intelligent. C'est peut-être le truc le plus important de toute l'évasion. Alan était chargé de nettoyer l'espace au-dessus des cellules. Il réussit donc à convaincre les gardes d'attacher des couvertures et des feuilles aux barres, afin d'empêcher la poussière de tomber pendant le nettoyage. Il leur jetait même de la poussière pour démontrer qu'il s'agit d'une question majeure qui doit être traitée le plus rapidement possible. Le plan a réussi. Les gardes le laissèrent pendre des couvertures et des draps des barres. Et avec cette astuce intelligente, ils ont un espace couvert. Ils ne pouvaient pas être surveillés par les gardes, qui ils peuvent utiliser comme un atelier. C'était une grave erreur de sécurité. C'était terrible au point que cet incident n'était pas inclus dans les dossiers, qu'il n'a pas été révélé avant l'année 1990. C'est-à-dire 20 ans après l'incident. La zone a été couverte pendant 2 mois. Les membres de la bande ont pris des tours pour aller jusqu'à cet endroit et travailler à fabriquer des bateaux en caoutchouc et des vestes de sauvetage. Ils ont coupé les barres de fer du puits de ventilation. Ils ont littéralement transformé l'espace en atelier. Ils ont été en mesure de contrebalancer tous les outils nécessaires. Le seul problème qu'ils avaient, c'était qu'ils n'étaient pas dans leurs cellules. Comme indiqué précédemment, les gardes ont effectué des perquisitions régulières des détenus. Et supposons que l'un d'eux travaille et qu'un garde vienne à sa cellule et le trouve disparu. Le plan échouera sans aucun doute. En conséquence, ils ont fait de faux têtes pour tromper les gardes en pensant qu'ils étaient endormis. Tous leurs travaux ont été faits la nuit. Ils mettaient de faux têtes sur leurs oreillers et les couvraient de couvertures. Lorsque le garde arrive pour inspecter, il pouvait clairement voir une tête sur l'oreiller et se déplaça rapidement à la cellule suivante. Et voici la question. Comment les têtes ont-elles été créées? Comment ont-ils obtenu les matériaux? En réalité, tous les matériaux étaient dans leurs propres cellules. Tout. Ce qu'ils avaient besoin, c'était un peu de savon. Ils ont mélangé dans la poussière de ciment de la procédure de forage. Apporté du papier toilette. Ils ont aussi pris des teintures de l'atelier de prison. Le seul aspect qui était difficile à reproduire était les cheveux. C'est là que Clarence Anglin entre dans le tableau. L'un des frères employés au salon de coiffure de prison, c'est celui qui a amené les cheveux pour faire de faux têtes. Et à chaque fois, il apportait beaucoup de cheveux de prisonniers. C'était le deuxième truc qu'ils utilisaient. Maintenant, ils pouvaient monter chaque nuit et travailler dans leur atelier secret en rangée. Après 2 mois de travail acharné, le jour tant attendu est arrivé. Nous sommes maintenant le 11 juin 1962. Il est temps d'aller au lit. Les lumières de la prison ont été éteintes. Les 4 détenus ont commencé à exécuter le plan d'évasion. Chacun d'eux mit sa fausse tête sur son lit et la couvrit de sa couverture. Si un garde venait les vérifier, il supposerait qu'ils dorment. Ils ont ouvert les trous de ventilation qu'ils avaient creusés des mois auparavant. Ils sont allés au passage arrière, qui était derrière leur cellule. Le passage les emmènera à leur atelier, puis au canal de ventilation, qui les mènera au toit de la prison. Mais seuls 3 d'entre eux ont réussi à s'échapper de la prison. Alan a échoué. Apparemment, il a utilisé beaucoup trop de ciment pour sceller le trou. Le trou s'était durci, rendant extrêmement impossible de forer à nouveau. Lorsque les 3 autres se rendirent compte de ce qui se passait, ils lui assurèrent qu'ils continueraient leur chemin. Il doit les rattraper le plus vite possible. Alan continuait d'essayer d'ouvrir le fossé, tandis que les autres avaient avancé. Ils ont commencé par préparer le raft en caoutchouc et les vestes de sauvetage. Les barres d'acier à l'ouverture du conduit de ventilation ont ensuite été enlevées. Quand ils ont terminé leurs préparatifs, Alan n'a pas pu quitter sa cellule de prison. Donc, ils ont choisi de l'abandonner. Ils avaient déjà convenu que si quelque chose arrivait à l'un d'eux, les autres continueront sans lui. En fait, les 3 autres hommes, les frères Anglin et Frank Morris, montèrent sur le toit de la prison. Ils creusèrent doucement jusqu'à ce qu'ils arrivent au mur de la prison. Ce n'était qu'une simple clôture de fer. Ils le coupèrent facilement et se dirigèrent vers la plage. Sur la plage, ils ont pu gonfler leur bateau en utilisant l'instrument de Frank Morris. Ils l'ont réglé de telle sorte qu'elle ne fait plus de bruit et qu'il souffle simplement de l'air. À 7 heures du matin, l'alarme de la prison s'est éteinte. Le compte des prisonniers du matin a commencé. Lorsque les gardes sont arrivés, chaque prisonnier devait rester à l'intérieur de sa cellule. Et quand les gardes sont arrivés à la cellule de Frank Morris, ils ont commencé à l'appeler 3 fois. Puis, le gardien a inséré sa main pour bouger sa tête. Il fut choqué quand sa tête tomba et roula devant lui sur le sol. Les sirènes s'éteignirent. Ensuite,
Une recherche approfondie a été effectuée. Le FBI a envoyé une équipe expérimentée pour aider avec la recherche et l'enquête. Alan a été la première personne interrogée parce qu'ils ont vu un trou dans sa cellule. Il était évident qu'il faisait partie des détenus qui s'apprêtaient à s'échapper. Alan semblait coopératif pendant son entretien parce qu'il n'avait pas d'autre choix. On pense qu'il a retenu certaines informations dont il était au courant, pour les faire se demander ce que ses compagnons feraient une fois arrivés sur la plage de San Francisco. Les gardes de la prison d'Alcatraz ont fouillé toute l'île pour eux et n'ont rien découvert. Cela confirme qu'ils ont navigué dans l'eau sur leur bateau. Les officiers interrogeaient les détenus. Mais ils ne voulaient pas parler ou partager d'informations utiles. Les 3 détenus ont disparu, comme la disparition des personnes qui regardent mais ne commentent pas. Bon, il n'y avait aucune trace des 3 détenus. En fait, la fuite difficile de la prison d'Alcatraz a été réussie. Naturellement, l'enquête ne s'est pas terminée là et a duré de nombreuses années. Mais il a été officiellement fini en disant que ces 3 prisonniers sont noyés en mer. Mais est-ce une conclusion vraie ou juste une affirmation? Avant de finir de regarder la vidéo, veuillez laisser vos pensées dans la section commentaires. La fuite a-t-elle abouti et les détenus ont-ils survécu ou selon les enquêtes, ils se sont noyés? Ok, passons aux détails de l'enquête. La police a découvert les vestes de sauvetage, mais pas le bateau. Ils ont aussi découvert des sacs, des photos et des lettres qui semblaient appartenir aux frères Anglin. Il s'agissait de photos d'eux-mêmes et de leur famille, ainsi que de lettres qu'ils leur écrivaient en prison. Le contenu du sac semblait être précieux pour les frères, et ils n'abandonneront pas facilement à moins qu'ils ne meurent en mer. Ceci est considéré comme une preuve concluante qu'ils se sont noyés. Cependant, en même temps, de nombreux experts s'opposent à ce point de vue. Là où ils prétendent que les 3 corps ne pouvaient pas s'être noyés et n'ont pas été découverts malgré des recherches précises. Beaucoup d'experts pensaient que c'était illogique. Il semble y avoir une célèbre photographie des 2 frères qui a été publiée dans l'année 1965. La photographie aurait été prise au Brésil. C'est-à-dire, ils ont déménagé au Brésil et se sont installés. Il n'est pas clair si cette photo est vraiment la leur. Il n'y a pas de certitude. Il a également été rapporté que la mère des frères recevait un cadeau de fleurs d'une source inconnue. En outre, dans l'année 2013, selon les rapports, une lettre a été écrite au FBI. Quelqu'un a mentionné John Anglin, l'un des 2 frères. Il a affirmé avoir échappé de la prison d'Alcatraz avec 2 autres détenus, mais c'était maintenant dans une situation difficile. Il a 83 ans et souffre d'un cancer. Il est prêt à se donner en échange de soins médicaux. Il y a eu plusieurs événements, des théories et des explications de ce qui s'est passé après l'évasion de la prison d'Alcatraz. Cependant, rien n'a encore été confirmé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Regardez le plus grand braquage de banque d'Argentine. C'est une très bonne vidéo. Maintenant, au revoir jusqu'à la prochaine histoire.